Celui qui a pris ma vie, restitue ma vie, restitue ma bénédiction, restitue mon étoile. Au nom de Jésus, comme Jacob, je récupère mon droit d'aînesse. Je récupère ma bénédiction. Au nom de Jésus, je récupère mon argent. Au nom de Jésus, que les pilleurs soient pillés. Celui qui a piraté ta vie. Toi, tu es ici, il y a quelqu'un qui vit ta vie à Mélin. Il y a quelqu'un qui vit ta vie aux États-Unis. En qualité de prophète, ce matin, je vais récupérer toutes les vies qui ont été volées et nous les ramenons dans votre vie au nom de Jésus. Vous ne remarquez pas que les hommes du monde, ils se battent pour que leur nom reste quelque part. Tu ne dois pas mourir sans écrire ne fût-ce qu'un livre. Si tu n'es pas inspiré, inscris même les livres de la cuisine. Oh. Oh, je parle à quelqu'un. Écris même un livre de la cuisine. Il faut que tu te bats pour faire un nom. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu dois recevoir un nom nouveau. Et ce nom doit être un nom puissant. Quand vous menez beaucoup de noms aux enfants, chaque nom là, c'est la nature de l'enfant. Plus de noms vous donnez, plus de nature vous donnez à vos enfants. Mais ce soir, ce matin, je veux que même les démons puissent connaître le nom que Dieu va te donner. Alléluia. Les démons doivent reconnaître le nom. Waouh! Quand on cite ce nom-là, non, cette femme-là, ne le citez pas ici. Parce que chaque fois que vous citez son nom, nous sommes embêtés. Je dis au nom de Jésus. Puisque Dieu t'a prédestiné à être le nez. Dieu t'a prédestiné à être la tête et non la queue. À partir d'aujourd'hui, reprends ta position de reprends ta position de fils aîné. Reprends ta position. Ah, je parle à quelqu'un. Redeviens number one. C'est possible. C'est possible que tu deviennes numéro 1. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends l'autorité. Tous les usurpateurs qui ont usurpé ma vie, qui se sont accaparés de ma vie, la vie de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare récupération, récupération. Je bloque tout piratage. Au nom de Jésus, tout piratage. Au nom de Jésus, je bloque. Événement, encore un grand événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous invite au mois du jubilé. Mois de juin, mois du jubilé, mois de la délivrance, mois de la récupération de ta destinée. Le jubilé, c'est un moment de délivrance, un moment de joie, un moment de récupération. Parce que l'année de jubilé, c'était l'année où on retournait à la source, où on récupérait tout ce qu'on avait perdu beaucoup d'années. Alors nous avons intitulé ce mois de juin un mois de prière, de jeûne, parce que nous voulons célébrer ce jubilé avec un thème extraordinaire. Éternel, donne-moi un nom nouveau. Est-ce que tu connais le mystère de ton nom? Tu sais que le nom a une destinée. Alors Dieu a dit, je te donnerai un nom nouveau, que l'Éternel te donnera. Un nom nouveau, on t'appellera avec le nom que l'Éternel te donnera. Tous les mercredis du mois de juin de 18h à 21h et tous les dimanches du mois de juin de 10h à 14h. Du mercredi 5 juin au dimanche 30 juin. On t'appelle par le nom de ta maladie. On t'appelle par le nom de ton statut social. Mais j'ai la foi et la conviction que ce mois de juin, Dieu va changer ton nom. Il te donnera un nom nouveau. Et le nom nouveau qu'il te donnera, c'est cette destinée nouvelle. Dieu va t'introduire à un niveau extraordinaire. Orateur, prophète Samuel Panzu, accompagné de la servante Philomena Panzu. Invité apôtre Anderson Ngombo de l'Angleterre. Nous vous invitons tous, frères et sœurs, de venir participer parce que la présence de Dieu sera là. Moi, je serai là.
Et nous t'attendons aussi de venir. Alors je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement. Parce que l'Éternel va changer notre nom au mois de juin. Ne venez pas seul. Venez avec vos enfants, venez avec vos maris, venez avec vos femmes, venez avec vos amis. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy 94 400 Vitry-sur-Seine. Cordial, bienvenue à tous. Un événement à ne pas manquer, car l'Éternel vous donnera un nom nouveau. Un nom nouveau. Nous avons dit, Seigneur, donne-moi un nom nouveau. Nous avons besoin d'un nouveau nom. Et c'est possible que Dieu nous donne un nouveau nom. Ne jouons pas avec le nom, parce que le nom est un pouvoir. Alléluia. Le nom que tu portes influence ta vie. De gré ou de force, que tu le veuilles ou pas, directement ou indirectement, le nom que tu portes, le nom que tu as donné à tes enfants, ce nom-là a dessiné la destinée de tes enfants. C'est très important. Ne jouons pas avec le nom. Dieu a donné beaucoup d'importance au nom. Et la Bible dit même que lorsqu'il appela Abraham, il dit, je ferai de toi père d'une multitude de nations. Tu seras une source de bénédiction et je te rendrai ton nom grand. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Et on voit que Dieu a changé même le nom d'Abraham. D'Abraham, il est devenu Abraham. Dieu a changé le nom de Sarah. Sarah était Sarah. Il dit, elle ne sera plus appelée Sarah, elle sera appelée Sarah, mère de la multitude. Que Dieu vraiment change ton nom. Oh, je parle à quelqu'un. C'est possible que Dieu nous change notre nom. Abraham avait 75 ans, mais Dieu a changé son nom. Dieu peut changer ton nom. Peu importe l'âge. Alléluia. J'aime les anciens d'Israël. Lorsque Naomi retourne avec Ruth en Israël, vous connaissez la détermination de Ruth. Et lorsque, par l'astuce de Naomi, sa belle-mère, Ruth va épouser Boaz. Et ce jour-là, lorsque la personne qui avait le droit de rachat a refusé, a donné Boaz à racheter, n'est-ce pas, Ruth. Écoutez ce que les anciens d'Israël ont dit à cette femme étrangère. Alléluia. Que l'Éternel fasse de toi comme Rachel et Léa qui ont bâti la maison d'Israël. Et on lui dira quoi? Fais la force et fais-toi un nom à Israël. Waouh! Que Dieu fasse de toi comme Rachel et Léa. C'est deux femmes qui ont construit les 12 tribus d'Israël. Alors Ruth, fais-toi la force. Alléluia. Amen. Et fais-toi un nom à Israël. Fais-toi un nom en Ephrata. Donc ici à Bethléem. Dieu peut faire en sorte que ton nom devienne précieux. Amen. Ah. Amen. Dieu peut faire en sorte que ton nom devienne important. Amen. Mais ce soir, je voulais aller un peu contre-sens avant de vous ramener à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse cette grâce. À l'introduction, nous avons vu le mercredi que Dieu est prêt à te donner ton nom nouveau, mais c'est toi qui dois te batailler. Tu dois travailler. Jésus, pour recevoir le nom dessus de tout nom, il est resté seul à la croix. Jacob a combattu pour qu'il puisse être appelé Israël. Tu dois être prêt et prête pour que Dieu change ton nom. Alléluia. Amen. Moi, je crois que Dieu va changer ton nom. Amen. Mais il faut que cela soit dans ton cœur. Alléluia. Les hommes de Babel, ils ont dit quoi? Allons, construisons une tour et faisons-nous un nom. Ah! Quelqu'un doit dire, je dois faire un nom. Mais pourquoi nous avons laissé ça aux hommes du monde? Vous ne remarquez pas que les hommes du monde, ils se battent pour que leur nom reste quelque part.
Tu ne dois pas mourir sans écrire ne fût-ce qu'un livre. Si tu n'es pas inspiré, inscris même les livres de la cuisine. Oh. Oh, je parle à quelqu'un. Écris même un livre de la cuisine. Il faut que tu te bats pour faire un nom. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu dois recevoir un nom nouveau. Et ce nom doit être un nom puissant. Amen. Alléluia. Un nom puissant. Et je prophétise avant que je commence. Au nom de Jésus, le nom que Dieu te donnera, ce nom nouveau, sera un nom connu dans ce monde. Les noms de tes enfants seront des noms connus dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ajoute encore que ce nom soit connu même dans le monde spirituel. Ah, je parle à quelqu'un. Que ton nom soit connu même dans le monde spirituel. Écoutez les démons. Les démons ont dit au fils de Séva. Alléluia. Au nom de Jésus, dit quoi? Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, on ne connaît pas votre nom. Aïe, 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 aïe. Dieu va te donner un nom. Même les démons doivent reconnaître ce nom-là. Aïe, 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 aïe. Il faut que les démons de la famille, les sorciers de la famille, quand on parle de ton nom, on dit ah, c'est lui-là. Non, 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 non. Ne citez pas ce nom ici. Voilà le nom que Dieu va te donner. Les démons ne connaissent pas seulement le nom de Jésus. Ils connaissaient aussi le nom de Paul. Alléluia. Parce que le nom de Paul n'était pas Paul avant. Il était Saoul. On a changé son nom en Paul. Paul veut dire petit. Mais petit costaud. Alléluia. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu va te donner un nom. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 noms. Parce que chaque nom, c'est pourquoi attention. Quand vous menez beaucoup de noms aux enfants, chaque nom là, c'est la nature de l'enfant. Plus de noms vous donnez, plus de nature vous donnez à vos enfants. Mais ce soir, ce matin, je veux que même les démons puissent connaître le nom que Dieu va te donner. Alléluia. Les démons doivent reconnaître le nom. Waouh! Quand on cite ce nom-là. Non, cette femme-là, ne le citez pas ici. Parce que chaque fois que vous citez son nom, nous sommes embêtés. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie. Et ce matin, parce que je dois courir avec mon exhortation, je veux que tu sois comme Ruth. Dis à quelqu'un, sois comme Ruth. Reçois le message des anciens. Ah, reçois le message des anciens. Les anciens ont dit, sois comme Rachel et Léa. Alléluia. Fais-toi un nom dans Ephrata. Fais-toi un nom à Bethléem. Fais-toi un nom. Tu dois faire une force, une violence. Et fais-toi un nom. À partir de ce séminaire, il faut que tu sois violente. Il faut que ton nom soit inscrit quelque part. Il faut que ton nom soit inscrit quelque part. Nous devons intoxiquer nos enfants. Les inculquer cela. Que tu dois avoir un nom. Un nom qui fait peur. Alléluia. Un nom. Le monde dit un nom griffé. Voilà. Vous pensez qu'il n'y a que Louis Vuitton? Non. Alléluia. Il n'y a pas que Louis Vuitton, il n'y a pas que Versace. Dans les annales, il y a encore d'espace pour le nom de nos enfants. Même pour nos propres noms. Dieu est capable. Alors ce soir, ce matin, pardon, je voulais parler sur les usurpateurs, les voleurs de la vie et des destinées. Je voulais parler sur la piraterie des destinées. Bien aimé, vous devez savoir que dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas en train de vivre leur vie. Parce qu'on les a volé la vie. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Un usurpateur, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas et il s'en sert. Qui a usurpé le nom de ta famille? Qui a usurpé ton nom? Il est possible que ta vie soit piratée. Il est possible que ta vie soit piratée. Il est possible que ta vie soit contrefaite. On peut contrefaire votre vie.
Vous savez, le piratage, c'est quoi? C'est s'accaparer de l'œuvre de quelqu'un et de s'en approprier. Aujourd'hui, il y a des gens, vous vivez, mais votre vie a été piratée. Vous êtes en train d'utiliser votre produit, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train aussi d'utiliser votre produit et qui en bénéficie même plus que vous. Et ce soir, ce matin, pourquoi je parle tous les soirs? Je crois que nous sommes au soir spirituel. Alléluia. Et je dis, s'il y a quelqu'un qui a usurpé ta vie, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Tu dois récupérer ta vie. Alléluia, alléluia, je parle à quelqu'un. Celui qui a piraté ta vie. Celui qui a piraté ta vie. Toi, tu es ici, il y a quelqu'un qui vit ta vie à Mélin. Il y a quelqu'un qui vit ta vie aux États-Unis. En qualité de prophète, c'est ce matin, je vais récupérer toutes les vies qui ont été volées et nous les ramenons dans votre vie au nom de Jésus. Il y a des choses qu'on peut se dire et dire que voilà, est-ce que c'est vrai? Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Vous allez lire ça dans Genèse 25, 21 à 34. Genèse 25, 21 à 34. La Bible nous parle de l'histoire d'Ésaü et Jacob. Mais ça commence de leurs parents. Nous n'allons pas lire parce que je vais aller vite. Genèse 25, 21 à 34. Écrivez seulement, vous allez lire à la maison. Et ensuite, Genèse 27, 15 à 36. La Bible nous dit, Isaac, je dois encore les donner? Ok, Genèse 25, 21 à 34. Genèse 27, 15 à 36. Écoutez maintenant, bien-aimés. Il est possible qu'on puisse pirater ta vie. Il est possible de contrefaire votre vie. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'ai l'une de mes filles ici. On a volé son passeport. Et sa vie était devenue enfer. Parce que la personne qui a volé son passeport a commencé à faire des dettes avec ses passeports. Alléluia. Et il n'y a pas que elle. Depuis que je suis ici à Paris, j'en ai déjà vu 2 ou 3 personnes. On prend votre identité, quelqu'un s'en sert de votre identité. Il y a des gens qui ont pris votre vie et ils s'en servent de votre vie. Je vais vous démontrer comment on peut vous voler votre vie. Quelles sont les pratiques, quelles sont les astuces que les sorciers utilisent pour s'accaparer de votre destinée. Vous êtes en train de vivre, mais vous vivez en double. Parce que quelqu'un est en train de se servir de votre nom. Il peut aller ouvrir un compte bancaire, il peut aller faire des prêts, des crédits, et pendant ce temps qu'il souffre, c'est toi. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, toute personne qui a été piratée, que tu récupères ta vie. Amen. À travers de ces séminaires, tu dois récupérer ta vie. Amen. Parce que la Pentecôte aussi, c'est une fête de changement. Alléluia. Je vais arriver à la Pentecôte à la fin. La Pentecôte aussi, c'est une fête de changement. C'est une fête aussi de noms. Parce que les noms ont changé à la Pentecôte. Quand vous lisez la Bible dans Genèse 25, la Bible nous parle d'Isaac et de sa femme. La Bible dit, Isaac et sa femme, Rachel, Rebecca, pardon. Rebecca était stérile. Isaac va prier le Seigneur. Et Dieu va écouter Isaac et va donner les enfants à Rebecca. C'est pourquoi toi, mari, homme, tu as la responsabilité de prier pour ta femme. Alléluia. La Bible dit Dieu a béni Rebecca en lui donnant des jumeaux. Et ces jumeaux, en grandissant dans le ventre pendant la période d'incubation, de gestation, les enfants ont commencé à se bagarrer dans le ventre. Et la bagarre dans le ventre a poussé la maman à les prier. Et il a dit, si je suis enceinte, j'étais stérile, maintenant je suis enceinte. Pourquoi cette bagarre dans mon ventre?
Pourquoi les enfants se font la guerre? Et l'Éternel lui dira, des nations sont dans ton sang. Et au sortir de ton sang, ces deux nations vont se séparer. Le plus grand, une nation sera plus grande et l'autre sera plus petite. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca reçoit la révélation, il ne dit rien à son mari. Partagez toujours les secrets pour ne pas créer des problèmes dans la famille. Alléluia. Ne créez, si vous êtes marié, attention, évitez certains secrets. Rebecca, si elle avait expliqué à son mari l'histoire de la révélation, il est fort probable qu'il n'y aurait pas cette confusion. Alléluia. Peut-être on aurait bien expliqué les choses. Mais Rebecca a gardé la révélation. Et les enfants ont commencé à pousser dans le ventre, à gester, et puis, le jour de la naissance, qui sort le premier? C'est Ésaü. Or, dans la pensée de Dieu, Dieu avait choisi Jacob. Parce que la Bible dit que les enfants n'étaient pas encore nés, que Dieu avait déjà fait son choix. Donc, Dieu avait choisi Jacob. Or, celui qui sort le premier, c'est Ésaü. Waouh, Dieu est compliqué, hein? Alléluia. Dieu peut t'appeler à être le premier, mais il te fait naître le deuxième. Mais il veut que tu sois le premier. Mais comment faire maintenant pour devenir le premier? C'était facile en choisissant Jacob. Dieu pouvait favoriser les choses pour que Jacob soit le premier. Parce que la bénédiction revenait à l'aîné. Donc, puisque Ésaü est né en premier, c'est Ésaü qui est le sacrificateur de la maison. C'est Ésaü qui doit recevoir la bénédiction. Regarde maintenant la bénédiction de Jacob se trouve à Ésaü. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui échappent à notre contrôle. La Bible dit, Ésaü sort, mais Jacob est déterminé, il s'accroche à son pied. Waouh, je n'ai jamais vu un bébé accroché comme ça. Alléluia. Soyons conscients de ce qui nous appartient. Alléluia. Quand il faut te battre pour ce qui t'appartient, ne lâche pas. La Bible dit quoi? Quand les enfants ont commencé à grandir, Rebecca connaissait l'histoire. Isaac ne connaissait rien. Et naturellement pour Isaac, la personne que Dieu a choisie, c'était Ésaü. La personne qu'on doit léguer l'héritage, c'était Ésaü. En grandissant, la Bible dit Ésaü était un bon chasseur. Et vous savez, quand les gens deviennent de plus en plus vieux, ils aiment beaucoup la viande. Alors Ésaü était un bon chasseur. Et Isaac qui aimait trop la viande de gibier, et il aimait trop son fils. Il y avait une différence parce que Ésaü était trop velu. Et Jacob était rien, donc il n'avait pas de poils. Il y avait déjà une différence. Et il est écrit qu'un jour, en grandissant, comme je l'ai dit, lui il est chasseur, Jacob, il est cuisinier. Je l'avais déjà frôlé les mercredis. Il y a des métiers qu'on apprend, parce que ce métier, ça nous prépare à la grandeur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le monde, on dit qu'il n'y a pas de sot métier. Amen. Dieu peut nous amener à un niveau de la bassesse, de l'humiliation, afin de nous amener au sommet. Amen. Alléluia. Dieu peut nous humilier. Écoutez, Dieu choisit Jacob, mais il ne permet pas que Jacob naisse en premier. Et quel métier que Jacob doit apprendre pour récupérer son héritage, pour récupérer sa destinée, c'est d'être cuisinier. Combien de fois avons-nous refusé de faire des choses que Dieu nous a demandé de faire? Oh, il fallait partir de là pour que nous devenions Israël. Mais je ne vais pas traîner ici. La Bible dit, Jacob en grandissant, il est devenu cuisinier. Mais vous voyez que la vie de Jacob se trouve à Ésaü. Donc c'est Ésaü qui a la destinée de Jacob. Maintenant Jacob doit tout faire pour récupérer sa destinée que Ésaü a pris. Parce que la bagarre dans le ventre a fait que Ésaü était plus fort dans le ventre. Et Dieu a dit à Jacob, ne t'inquiète pas. Laisse-les sortir le premier. Mais toi, je vais te préparer.
sois seulement calme, tu vas récupérer ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a fait tellement la guerre, qui t'a tellement combattu au point qu'aujourd'hui il t'a assujetti. C'est toi qui vis le malheur, c'est lui qui vit maintenant ta vie. Et ces combats sont physiques ou même spirituels. Il y a des gens qui t'ont tellement combattu, comme ces deux enfants qui se battaient dans le ventre. L'autre était plus fort dans le ventre. C'était Ésaü et il a pris la vie de Jacob. Qui est celui qui a combattu ta vie et aujourd'hui il se retrouve que c'est lui qui a ton porte-monnaie. Les voleurs peuvent réclamer même ce qui ne lui appartient pas. Alléluia. Jésus a dit, attention, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ils étaient avec Jésus, mais Satan les a réclamés. Il y a des gens qui demandent ta vie. C'est ta vie. Mais il y a des gens qui demandent, moi je veux la vie de Anne. Je veux la vie de Samuel. Je veux la vie de X et Y. Il y a des gens qui demandent ta vie. Donc lui, il veut être toi. C'est pourquoi, attention. Je vais aller calmement parce qu'aujourd'hui, j'ai peu de temps. Vous devez faire beaucoup d'attention. Pendant que nous sommes ici, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. Il y a des gens qui ont piraté votre vie. Vous vivez en réalité la photocopie de votre vie. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, comme Ésaü, qui a pris votre vie. Lui, il a pris votre bénédiction. Aujourd'hui, vous vivez la pauvreté. Et pourtant, c'est toi que Dieu a choisi, qui devait être l'homme prospère de la famille. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es la malheureuse. Il y a des gens qui peuvent voler ta vie, voler ton étoile, et toi, tu restes rien. La Bible dit, pendant qu'il grandissait, mais puisque Jacob était au courant, sa maman l'avait préparé. Préparez vos enfants à devenir grands. Il lui a dit, écoute, toi tu es né, tu t'es accroché à ton grand frère. En réalité, c'est toi qui dois recevoir la bénédiction de ton père. Mais les choses telles qu'elles sont mises aujourd'hui, au point de vue de la loi, tu es foutu. Tu ne peux plus prendre ta bénédiction. Parce que la loi dit, ton père obligatoirement doit bénir ton grand frère. Je dis à quelqu'un, s'ils ont volé ta vie pendant 10 ans, à partir de ces séminaires, ils ont gagné dans le ventre. Mais en sortant dans ce monde, ils ne vont pas gagner. Il y a des environnements où ils étaient plus forts. Mais à partir d'aujourd'hui, toi, tu seras plus fort. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Il y a des environnements où tes ennemis qui t'ont combattu, ils sont devenus plus forts que toi. Et ils ont gagné la première bataille. Mais il y a une deuxième. Alléluia. Ils ont gagné la guerre, mais n'ont pas gagné la bataille. Non, ils ont gagné la bataille, ils n'ont pas gagné la guerre. Alléluia. Et je dis ce matin, ils ont gagné la bataille, mais la guerre n'est pas encore finie. Ah, dis à ton courroucé, la guerre n'est pas finie. Pourquoi tu es malade? Il y a quelqu'un même qui a volé ta santé. Lui, aujourd'hui, il est en bonne santé. On transfère même les maladies. On peut transférer la maladie. Toi, tu es en bonne santé, on prend ta santé, on donne à quelqu'un, et on prend la maladie de quelqu'un, on le dépose chez quelqu'un. La Bible dit ceci. Jacob continuait à grandir et sa maman lui avait tout révélé. Et il a commencé à apprendre à cuisiner. Premier élément, très dangereux. Là, c'est vice-versa. Alléluia. Attention avec la nourriture. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas avec n'importe qui. Même à l'église, si je n'ai pas autorisé, ne préparez pas. Parce que la nourriture, c'est un élément très dangereux. Ne mangez pas avec n'importe qui, ne mangez pas n'importe où. Ne laissez pas aussi de vos enfants de manger n'importe où. Parce que c'est à travers la nourriture qu'on peut voler votre vie. La nourriture, la table, c'est un élément d'échange. C'est pourquoi même nous les chrétiens, quand on s'assoit pour manger, on appelle ça agapé. C'est un moment de quoi? De communion. La Bible dit Jacob,
Un jour que son frère revenait du champ, fatigué qu'il était, il trouve Jacob en train de préparer un potage, la soupe. Et lui, il était fatigué, Ésaü. Et il dit à son frère, son petit frère, donne-moi ton potage. Je vais manger parce que j'ai faim. Alors Jacob, tu connaissais le mystère de la nourriture. Je vous ai déjà enseigné ça ici, il y a quelques mois. Attention parce que la nourriture, elle est très dangereuse. Quand vous mangez chez quelqu'un, la Bible dit dans Proverbe, si la personne qui vous donne la nourriture, il a la méchanceté dans son cœur, vous aurez la nausée. Comment se fait que moi, je prépare la nourriture, je mets à la table, mais je te dis mange. Mais si j'ai un mauvais cœur, toi, tu vas à travers la nausée. Vous comprenez que la nourriture est très dangereuse. Ésaü a négligé le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il a négligé la table. Il ne savait pas qu'à travers la table, il peut vendre le droit d'aînesse. Or, en vendant le droit d'aînesse, Jacob a récupéré une partie de sa bénédiction. Toi aussi, tu peux récupérer ce qu'on t'a volé. Vous voyez, Ésaü avait pris la vie de Jacob par la guerre, par les combats. On peut te combattre. Même dans l'histoire, on le voit. Nous, les Africains, on a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont allés chez nous, ils nous ont fait la guerre et ils se sont appropriés notre vie. Au point qu'aujourd'hui, nous vivons les malheurs et ils vivent le bonheur que nous devrions vivre. Quelqu'un peut te combattre et t'assujettir. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Jacob dit, si tu veux manger ma soupe, alors donne-moi ton droit d'aînesse. Vous voyez, c'était quelque chose qui appartenait à Jacob. Mais cette bénédiction se retrouve maintenant chez Ésaü. Parce que Ésaü l'a obtenu par la force. La Bible dit, Ésaü dira, que m'importe le droit d'aînesse. Donne-moi la soupe, je vais manger. De toute façon, je vais mourir. Je vais aller où avec ce droit d'aînesse? Il lui donne le potage. Du fait seulement de manger le potage, avec les paroles qu'il a déclarées. La Bible déclare, il a méprisé le droit d'aînesse. Jacob a pris la vie qui était, donc sa vie à lui, qui était cachée, que Ésaü avait pris, Jacob l'a récupéré. Mais c'est la même chose. Quelqu'un peut prendre ta vie à travers la nourriture. Il prépare la table, il te dit viens manger, il fait des incantations. Et la plupart de vous les chrétiens, quand vous priez, vous ne priez pas manger, vous ne priez même pas. Il parle à la nourriture, et puis il commence à causer avec toi. Il te fait prononcer des mots que toi-même tu n'as pas compris. À travers la table, tu as vendu ta vie. Quelqu'un peut prendre ta vie à travers la nourriture. C'est biblique. Comment un simple geste de manger, la Bible dit, Ésaü perd son droit d'aînesse parce qu'il a mangé la soupe. Quand je parle de la nourriture, écoutez ce que Jésus dit. Celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang, je suis en lui, il est à moi. Attention avec la nourriture. La nourriture, c'était l'élément de transmission. On peut prendre quelque chose de vous à travers le repas. On peut vous soustraire quelque chose à travers la table. Apprenez à vos enfants à ne pas manger n'importe où et à n'importe qui. Avec n'importe qui. Même s'ils sont petits à l'école, nous devons les apprendre. Parce qu'il y a des enfants qui sont plus intelligents peut-être que vos enfants. Leurs parents les ont préparés. En leur disant, prends ce bout de pain, va tellement à l'école, et puis tu vas offrir ça à l'un de tes copines. Attention, dites à vos enfants d'apprendre à dire, hein, non, je ne mange pas. Parce qu'à travers la nourriture, on peut vous soustraire quelque chose.
Jacob a soustrait ce qui était en Ésaü à travers la nourriture. Ça, c'était un droit légal peut-être pour Jacob. Parce que Jacob s'est battu pour récupérer ce qui est à lui. Mais la même procédure, un ennemi peut l'utiliser aussi. Parce que la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit que le diable se fait aussi passer par l'ange de lumière. Le diable se déguise en ange de lumière. Ce que Dieu fait, c'est ce que le diable fait. Donc, si Jacob a réussi à récupérer quelque chose de Ésaü à travers la table, vous pensez que les sorciers ne peuvent pas récupérer quelque chose de ta vie à travers la table? Alors, combien d'entre nous, on a mangé avec les gens avec qui il ne fallait pas manger? Combien de nourriture nous avons mangé qui aujourd'hui nous avons perdu une partie de notre bénédiction? Et l'histoire de la nourriture, c'est une histoire pathétique parce que même le péché est entré dans le monde. Parce que le diable a soustrait le pouvoir de l'homme à travers le manger. Faites attention avec le manger. La Bible dit que le diable est passé par le serpent. Il a proposé à la femme de manger l'arbre interdit. C'est en mangeant l'arbre que la femme se retrouve nue. Donc, le diable a soustrait la vie de la femme et de l'homme à travers les repas. Des éléments déjà, parce que je suis en train de courir. On peut voler votre vie parce qu'on vous a tellement fait la guerre. C'est pourquoi la Bible déclare, bien aimé le Seigneur, Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Soyez violents quand il s'agit de choses spirituelles. Ne laissez à personne. Parce que vous avez beaucoup d'attaques. Vous avez beaucoup d'attaques spirituelles et vous voulez baisser la garde. Ne permettez pas à Satan de vous gagner. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, vous deviendrez esclave. Vous allez vivre sa vie. Et lui, il va vivre votre vie. C'est ce que Salomon a dit. C'est étrange ce que je vis dans le monde. Les esclaves sur les chevaux et les princes à pied. Il y a des gens qui doivent être sur les chevaux, mais qui marchent encore à pied. Parce qu'on vous a volé votre vie. Quelqu'un a piraté votre vie. Mais même quand vous vivez, vous sentez que ce n'est pas vous. Vous sentez comme s'il y a quelqu'un qui vit en vous, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre vie. Ce que j'étais avant, ce n'est pas ce que je suis maintenant. Ce que mon fils était avant, il était très brillant à l'école. Mon fils aimait beaucoup la classe, l'école, les études. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quelqu'un qui a piraté l'intelligence de votre enfant. Il y a eu un transfert de l'intelligence. Quelqu'un a pris l'intelligence de votre enfant, il l'a transféré sur ses enfants. Peut-être même par des petites choses. C'est la même chose parce que je vais aller vite. Dans le chapitre 27, la Bible dit que Ésaü, Isaac veut mourir. Il dit à son fils Ésaü, va me chercher un gibier. Amène-moi un gibier sur le plat, je vais manger. Et une fois que je vais manger, je vais te bénir. Waouh, il y a des bénédictions, ça t'appartient, mais tu dois donner. Alléluia. Et Rebecca qui était à côté a écouté la conversation. Il court et dit, hey, attention. Ton père veut maintenant libérer la dernière partie. Tu as pris le droit de naissance. Mais il y a encore une partie, la vraie bénédiction là, le contenu là. Ton père veut le libérer à ton grand frère. Maintenant écoute-moi. Pendant que lui il est à la chasse là-bas, toi vas seulement derrière. Prends seulement un agneau. Je vais la prêter parce que c'est ce que Rebecca dit. Hein. Je vais faire un plat comme ton père aime. Hey. Alléluia. Les femmes. Dangereuses. Vous imaginez, Isaac attendait un gibier de la brousse. On lui a fait manger le gibier domestique avec le goût du gibier de la brousse. Mais la femme est terrible. Vous devez faire attention avec les femmes. Alléluia. Attention dans le sens pas mauvais. Hein? Alléluia. Pas dans le sens mauvais. Mais faites attention. Pour dire que quand tu es avec une femme, ne blague pas. J'ai dit souvent, ceux qui tapent leurs femmes sont des fous.
Tu ne peux pas taper une femme. Une femme qui prépare pour toi, tu le tapes. Mais tu cherches des problèmes. Mais la femme, si elle se fâche, elle peut te faire manger n'importe quoi. Il faut toujours bien être bien avec quelqu'un qui est à la cuisine. Attention. Sois toujours en bon terme avec quelqu'un qui est à la cuisine. C'est pourquoi la nourriture, elle est dangereuse. Il y a un vieux papa qui a dit aux enfants, il dit, hé enfant, le colo là, je l'ai fait souffrir. Quand il me criait dessus chaque fois, quand je préparais, je prenais la morve. J'ai craché. Donc, toi, tu le tapes, tu cries. Et pendant que tu manges, il a mis la morve dedans. Ah, pardon, c'est pourquoi je ne mange pas n'importe où. Pardon. Pardon. Rebecca, ça c'était une parenthèse. On va vers le nom, parce qu'on veut changer. La Bible dit, Rebecca va tout faire. Il prépare tout ce qui était nécessaire. Et puis il dit à son fils, tu vas aller donner à manger à ton père. Je vais vous épargner les détails, vous connaissez les détails. Comment Rebecca a préparé, parce qu'il n'était pas velu, il a mis la peau là où il n'y avait pas de poils, il est allé devant son père, et même Jacob avait peur. Il a dit, mais hé maman, moi je n'ai pas de poils, on n'a pas la même voix. Je risque d'attraper la malédiction à la place de la bénédiction. Écoutez Rebecca, qui connaissait la révélation. Il dit, si ton père va te maudire, que cette malédiction tombe sur moi. N'aie pas peur de faire de combats loyaux. Il y a des combats loyaux. Il y a des fois quand tu te lèves, c'est un combat légitime. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des combats légitimes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un combat légitime. C'est un combat de la survie. Alléluia. C'est pourquoi si tu entres chez quelqu'un et tu l'attaques, s'il te tue, c'est un légitime défense. Donc il y a des combats loyaux. Il y a des combats, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est loyal. Vous êtes en train de faire un combat juste. Rebecca dit à son fils, vas-y, il y a quelque chose qui va arriver. Jacob arrive, et puis papa il dit, la voix c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur du vêtement, pourquoi? Parce que la maman avait pris le vêtement du grand frère, il l'a mis chez le petit frère. Il dit l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü, de quelqu'un, d'un bon chasseur. Le papa pensait qu'il était en train de bénir les chasseurs, et pourtant il était en train de bénir les cuisiniers. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, amen, que la bénédiction de Dieu tombe sur toi. Amen. Tu dois récupérer ta vie coûte que coûte. Amen. Jacob donne à manger à son père. Une fois que Ésaü mange, il libère la bénédiction. Isaac, pardon. Une fois qu'Isaac mange, il libère la bénédiction. Regarde la nourriture, qu'est-ce que la nourriture peut faire? Combien de gens, quand tu as mangé, tu es devenu un bouchard? On t'a donné à manger. Là, tu commences à parler, à faire des promesses. Tu as libéré même ta vie toi-même depuis qu'on t'a donné seulement 10 euros. La nourriture peut te faire libérer ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Je suis en train de parler des usurpateurs de destinée, des voleurs de destinée, des pirates de destinée. On peut pirater ta vie à travers le repas. On voit que Jacob, avec son potage, il récupère le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que Ésaü a parlé et il a mangé. On voit la même chose que le père va faire. À travers la nourriture, quand il mange, il fait quoi? Il fait sortir ce qui était en lui. Et ce qui était en lui, c'est quoi? C'est la vie. Donc la vie qui était en lui. Cette bénédiction que Dieu avait enfermée à Isaac, qu'il devait donner à ses enfants, cette bénédiction était en lui. Et cette bénédiction était sortie comment? À travers la nourriture. Et pourtant, Isaac voulait la donner à Ésaü. Mais il a donné à quelqu'un d'autre. Pour dire qu'attention, la nourriture, c'est un élément dangereux. Dangereux. Parce qu'avec la nourriture, on peut prendre votre vie. Avec la nourriture, vous-même, vous pouvez vendre votre vie. C'est ce qui se fait qu'aujourd'hui, tu travailles, tu ne vois rien, tu ne comprends pas. Mais pourquoi
Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ton porte-monnaie. Alléluia. Tu es en train de vivre la photocopie de ta vie, mais pas ta vie. Puisque nous sommes dans l'année, nous sommes dans le mois de jubilé, dans le mois où Dieu va changer ton nom. Il faut que tu récupères ton nom. Dieu doit te faire récupérer ton nom. Or, tu ne peux pas récupérer ton nom si tu ne récupères pas ta vie. Il faut que tu reprennes ce que Dieu a préparé pour toi. Si quelqu'un s'est échangé, il a pris la vie de tes enfants, il a donné à ses enfants à travers les incantations, les manipulations. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons au nom de Jésus, comme Jacob, je suis en train de récupérer ma destinée et récupérer la destinée de mes enfants. Tu ne comprends pas comment tes enfants sont devenus aujourd'hui. Et il y a même des choses claires. Tu vois que ce qui était avec toi, c'est ce qui est passé de l'autre côté. Il y a une maman qui m'avait dit ça ici, là. Elle me dit, papa, moi, mes enfants étaient toujours bien. Les enfants de mes frères étaient toujours problématiques, ils n'allaient pas bien à l'école. Et une fois, il y a eu des choses qui se sont passées. Aujourd'hui, ce sont mes enfants qui sont par terre. Et ce sont les enfants de mes frères qui sont maintenant comme étaient mes enfants. Et il n'y a même plus d'entente. Il n'y a même plus la communication entre la sœur et les frères. Ils ne l'aiment plus. Ils ne veulent plus le voir. Attention, bien-aimés. Les gens peuvent prendre ta vie, s'approprier de votre vie, faire de votre vie leur vie et de leur vie votre vie. Inverser les choses. C'est ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaü. L'un a pris la vie de l'autre. Et l'autre a pris la vie de l'autre. Parce que Jacob était condamné de ne jamais régner. Parce que quelqu'un avait pris sa destinée. À travers le combat. Mais Jacob, préparé par sa maman, il a récupéré sa vie à travers la table. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, attention. Vous savez que même la loi permet aux citoyens de changer le nom. Alléluia. Oh, vous le connaissez ou pas? Oui. Aujourd'hui, même à 60 ans, tu peux changer ton nom. Amen. Si la loi même permet le changement de nom, pourquoi pas? Toi, un enfant de Dieu. Alléluia. Il se peut que tu étais Abraham. Tu étais Abraham. Dieu veut qu'aujourd'hui tu deviens Abraham. Dieu veut te donner un nom plus grand, plus fort, plus puissant. Mais commence à examiner. Qui a volé ta vie? Qui est celui qui a piraté tes bénédictions? Qui est l'usurpateur de ta vie? Il y a des gens qui vont voir les marabouts, qui vont voir des charlatans avec ton nom, avec ta photo. Ils vont faire des pratiques et tu tombes malade. Et lui, il est en bonne santé. Attention, nous vivons dans un monde satanique. Ce monde est un monde violent. Donc chaque fois que vous vous réveillez le matin, dites-vous, Seigneur, je suis dans tes mains. J'ai besoin de toi. Mes enfants dans ta main. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Ils ne devaient pas souffrir. Ils devaient vivre une vie meilleure que celle qu'ils sont en train de vivre. Et tout ça, ça se passe à travers le nom. Parce qu'une fois qu'on a volé ton nom, toi qui étais le premier, on t'appelle maintenant le deuxième. J'ai dit au nom de Jésus. Puisque Dieu t'a prédestiné à être le nez. Dieu t'a prédestiné à être la tête et non la queue. À partir d'aujourd'hui, reprends ta position de reprends ta position de fils aîné. Reprends ta position. Ah, je parle à quelqu'un. Redeviens number one. C'est possible. C'est possible que tu deviennes numéro 1. Oui. Dieu peut renverser les choses. Lisez bien dans la Bible. Joseph, à la fin, il a pris le droit de naissance. Ce n'était plus Ruben. Bibliquement, c'est Joseph qui était devenu l'aîné de la famille. Dieu peut changer ton nom. Ah, je parle à quelqu'un. Tu as quelqu'un qui a usurpé, qui a volé la vie que tu devrais avoir. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu te fasse récupérer ce que tu as perdu.
Ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas n'importe qui. Avec n'importe qui. Et si vous donnez à manger à quelqu'un et que la personne ne veut pas, n'insistez pas. Alléluia. Si la personne ne veut pas, n'insistez pas. Il y a tellement de choses que je peux vous révéler, mais je n'ai plus le temps. Parce qu'aujourd'hui, je vais aller bref. Alléluia. Dieu veut que ton nom change. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui ne vivent pas leur nom. Parce que le nom, c'est ta nature. Ton nom, c'est ta destinée. Je ne connais pas ton nom. Mais Dieu sait le nom nouveau qu'il a préparé pour toi. C'est la saison où Dieu veut t'amener à une dimension supérieure. C'est pourquoi il te révèle ces choses. Alors réfléchis. Est-ce que je vis ma vie? Ou il y a quelqu'un qui vit ma vie? Tu ne comprends pas que tout le monde voit que tu es patron. Mais toi, tu es malheureux. Tout le monde voit que tu es une belle femme. Tu dois avoir une famille. Mais tu es malheureuse. Tout le monde voit que tu es un homme fort. Mais toi, tu es un homme faible. Parce qu'il est possible qu'on puisse pirater ta vie. Il est possible qu'on puisse usurper ta vie. Quelqu'un est en train de vivre une vie, mais qui n'est pas la sienne. Est-ce que quand on fait même des délivrances ici, on ne voit pas que les démons parlaient dans la vie de quelqu'un? C'est possible que quelqu'un entre en toi. Il commence à te manipuler. Toi, il te fait vivre sa vie, et lui, il vit ta vie. Ce sont des choses très dangereuses. Mais il faut que le peuple de Dieu se réveille. Alléluia. La Bible déclare, si Dieu pour toi, qui sera contre toi? La Pentecôte, bien-aimé du Seigneur, c'est aussi la fête des changements. Le Saint-Esprit est descendu ces jours-là. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit tout à coup, la maison était remplie. Un vent a soufflé. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible déclare, ils se mirent tous à parler en de nouvelles langues. Il y a eu un changement. Alléluia. Ces jours-là, les simples disciples étaient devenus maintenant des martyrs. Parce que le mot témoin veut dire martyr. Ces jours-là, des disciples étaient devenus des témoins. Dieu a changé le nom de ses disciples à travers la Pentecôte. Ils n'étaient plus seulement de simples disciples. Ils étaient devenus des témoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir témoin? Il y a quelqu'un qui veut devenir témoin aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois transformé. Notre Dieu, c'est un Dieu de changement. Dis avec moi, changement. La Pentecôte a mené les changements. On les appelait de peureux. Mais après la Pentecôte, ils n'étaient plus de peureux. Ils étaient devenus de courageux. Donc le nom a changé. Ils étaient des ignorants. Les principaux sacrificateurs considéraient ces gens des ignorants. Mais après la Pentecôte, le nom a changé. Quand ils ont entendu parler Pierre, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Ce sont des gens du peuple. D'où vient cette sagesse? Dieu peut changer ton nom. Dieu peut changer le nom de nos enfants. S'il y a des enfants qui sont en difficulté à l'école, Dieu peut changer le nom de tes enfants. Dieu peut renverser les choses. Surtout toi qui sais que ton enfant était très intelligent. Ta fille était très intelligente. Aujourd'hui, elle a perdu pratiquement beaucoup de choses. Il y a eu un transfert. C'est après la Pentecôte que pour la première fois, les disciples à Antioche, on a changé leur nom. On les appelait plus les disciples, mais on les appelait qui? On les a appelés des chrétiens. C'est après la Pentecôte qu'on les a donné le nom de chrétiens. Dieu peut changer ton nom. Dieu peut changer mon nom. Puisque c'est aussi la Pentecôte, c'est aussi une fête de changement de nom.
Que Dieu change ton nom de la maladie à la bonne santé. Que Dieu transforme ton nom de la bassesse à l'élévation. Parce que Dieu peut transformer ton nom de pauvre au riche. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut changer ton nom. Il se peut que quand on t'a accouché, on t'a donné un nom malheureux. Comme j'avais déjà dit. À l'époque de Yannick Noah, vous savez combien de Yannick Noah étaient nés? Ah! Parce qu'en quelque sorte, c'était la star noire. Voilà. À l'époque là, qui était vraiment un beau garçon. Voilà, qui jouait bien au tennis. Combien de Noah étaient nés? Nous qui ne sommes pas au Cameroun, on ne sait même pas Noah veut dire quoi. Mais les gens ont donné le nom de Noah, Yannick Noah. Et donc, les gens donnent les noms par plaisir. Il y a une maman qui a suivi le premier message qui m'a écrit. J'ai donné à ma fille le nom d'une chanteuse américaine. J'ai dit, maman, il faut se débrouiller maintenant. Alléluia. Alors si tu donnes Beyoncé, alors il y a des enfants qui sont des Beyoncé. Moi je ne sais pas Beyoncé ça veut dire quoi. Mais le nom c'est aussi la nature. Alléluia. Le nom c'est aussi la nature. Parce que si tu portes le nom, tu portes aussi la nature. Je vais clôturer rapidement avant de terminer mon message. Ça c'est quelque chose que nous allons développer. Je vais l'introduire encore maintenant. Dieu dit à Israël, faites attention à l'ange qui vous accompagnera, car le nom de l'Éternel est en lui. Il ne vous pardonnera pas. Attention. Quand vous portez le nom de quelqu'un, vous portez directement la nature de la personne. Vous avez donné le nom de votre grand-mère à votre fille. Si la grand-mère était sorcière, chaque fois que vous citez le nom de cette grand-mère, vous êtes en train de citer la nature de cette grand-mère. Qu'est-ce que la Bible déclare? À ton nom, au nom de Jésus, les démons obéissent. Vous comprenez, non? Quand je déclare au nom de Jésus, est-ce que Jésus est là? Non. C'est son nom qui est là. Parce que je prononce son nom, il y a le pouvoir de son nom qui se manifeste. Si tu as donné le nom de ton oncle sorcier, très pauvre, à ton enfant, chaque fois que tu appelles ce nom à ton enfant, tu es en train d'appeler la nature de ton oncle sur l'enfant. Attention, mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous portons le nom de Jésus. C'est ce nom-là que nous portons qui fait de nous des enfants de Dieu, à cause de son nom. C'est en croyant en son nom que nous devenons enfants de Dieu, parce que nous portons le nom de Jésus. Quand tu portes le nom de quelqu'un, tu portes automatiquement sa nature. Chaque fois que tu appelles, Makelenge, ok, voilà donc tu es en train d'appeler la nature de ton oncle là, tel qu'il était sur ton enfant. C'est pourquoi il est légitime de changer de nom. Quand tu découvres que tu as donné l'homonyme à quelqu'un qui n'est pas trop clair, change. Ah, ça c'est clair. Change. Parce que Dieu change les noms. Les noms, on ne joue pas. On va en parler. Vous savez, quelquefois, aujourd'hui même tout est dévoilé. Dans l'Antiquité, on ne donnait pas de noms. Au point qu'il y a une... On dit que tout le monde avait des noms fictifs. Avait des noms fictifs. Quand tu appelles, tu lui demandes ton nom, il te donne un faux nom. Parce que connaître le nom de quelqu'un, c'était connaître son identité. C'est pourquoi lorsque Jacob demande à l'ange, quel est ton nom? L'ange lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Manoah demande à l'ange, quel est ton nom? L'ange dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Les anges même ont refusé de donner leur nom. Donc si quelqu'un te demande ton nom et que tu ne veux pas, c'est aussi légitime. Il y a des gens aujourd'hui qui vous appellent au téléphone. Alors, c'est les méchants. Si tu ne connais pas, ne donne pas ton identité. Parce qu'il veut seulement savoir que tu lui donnes. Oui, je suis monsieur X. Je suis madame X.
Le nom, c'est un mystère. Ne jouons pas avec le nom. Ça, on en parlera. Tout ce que je vais dire ce matin, tu dois récupérer ta vie qu'on a volée. Amen. Tu dois récupérer ta vie qu'on a piratée. Amen. Et moi, je suis convaincu que Dieu est capable de le faire. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut faire en sorte qu'aujourd'hui, tu récupères ton nom. Jacob a récupéré le sien. Jacob a récupéré sa vie. Quand tu récupères ta destinée, tu récupères aussi automatiquement ton nom. Parce que Dieu ne te voit pas maladif. Dieu ne te voit pas malheureuse. Dieu ne te voit pas pauvre. Mais regarde comment nous vivons. Parce que la plupart de nous, nous avons été piratés. La plupart d'entre nous, nous vivons la contrefaçon. La plupart d'entre nous, on nous a pillé notre nom. Quelqu'un d'autre s'est emparé de ton nom, s'est emparé de ta vie. Il fait la belle vie. À partir d'aujourd'hui, fais comme Jacob. Je ne dors pas jusqu'à ce que je vais récupérer mon identité. Parce que personne n'a le droit d'aller trimballer avec ton identité pendant que toi tu souffres. Amen. Tu dois récupérer l'identité de tes enfants. Parce que c'est ça la bénédiction que Dieu t'a donnée. S'il y a quelqu'un qui a fait des actes, qui a bâti des hôtels, qui a cité ton nom partout, monté sur la montagne, parlé de ton nom, pour récupérer ce qui est à toi, à partir d'aujourd'hui, lève-toi et dis, au nom de Jésus, je suis déterminé de récupérer ce qui est à moi. Tu dois récupérer ta vie. Si Jacob l'a récupéré, toi aussi tu peux le récupérer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Combien d'entre nous, on nous a pris ce qui nous appartient? On t'a tellement attaqué, on t'a tellement combattu, et tu as perdu la bataille. Et quelqu'un d'autre prend ta place. Même dans la brousse, on ne voit pas les animaux. Il y a un mâle qui arrive et qui attaque l'autre mâle dominant, et il le chasse et il prend sa place. Il prend le territoire. Maintenant, lui commence à régner et toutes les femelles deviennent ses femelles. Il y a des gens dans le monde physique aussi, c'est la même chose. Quelqu'un peut t'attaquer et prendre ta place. T'assujettir. Et toi, tu souffres. Je vis ce vieux lion attaqué par un jeune lion qui abandonne son territoire et qui va triste. Pendant qu'il part, il regarde derrière. Il part. Tellement triste qu'une fois, on a retrouvé ce lion est mort. Il était tellement triste d'avoir perdu son territoire, ses femelles et tout ce qu'il avait. Il était tellement triste parce que on lui a volé quelque chose qui lui appartenait. Autant tu es fort, autant tu es faible. C'est pourquoi fais-toi entourer de bonnes personnes. Autant tu es forte, autant tu es faible. Vous savez qu'est-ce qui tue un lion? La solitude. Et encore? La faim. Ah, mais mamie. Toi, tu es avec moi. Il y a 3 choses qui tuent le lion. Le lion meurt à cause de la solitude. Pourquoi? Parce que le lion est habitué à vivre entouré. Et quand le lion, on le prive de sa vie, il n'aime pas la solitude. Deuxième chose qui tue le lion, c'est la faim. Parce que le lion, souvent, il chasse en groupe. Et surtout, c'est la femelle qui est plus habile que le mâle. Le lion dépend beaucoup plus de la femelle. Le rôle de lion, c'est de protéger. La lionne, c'est de chasser. Et quand vous le prenez, sa femelle, il va mourir de faim. Troisième chose, c'est la soif. Parce que
Dans la savane, il faut faire des kilomètres pour aller chercher l'eau. Et quand tu n'as plus de force et que tu n'as pas mangé il y a fort longtemps, faire des kilomètres, ça devient difficile. C'est ainsi que beaucoup de lions et de lionnes ici meurent. Parce qu'on vous a arraché ce qui vous appartenait. On vous a arraché votre vie. On vous a volé votre nature. On vous a usurpé, piraté. Aujourd'hui, tu es tellement triste. Et pourtant, tu étais une femme joyeuse. Tu étais une femme épanouie. Faites attention. Parce qu'il est possible qu'on puisse voler ta vie. Il est possible qu'on puisse pirater ta vie. Par les combats, par les repas. Alors attention, ne mange pas avec n'importe qui. Et quand tu manges, ne te mets pas à trop parler. Parce que souvent, lorsqu'on a mangé, on veut maintenant raconter notre vie. Et faire des engagements, quelquefois, on n'est pas à la mesure d'honorer. Attention avec la table. On peut prendre quelque chose de vous à travers le combat, parce qu'on vous a gagné, ou à travers les repas. Jacob a donné à son grand frère et il a pris les 3 d'aînesse, à travers seulement le repas. Sa maman a préparé, lui il est allé donner à son père et son père lui a donné ce qui appartenait au point de vue de la loi à son grand frère. Il a pris ça. Au point de vue spirituel, c'était lui. Mais au point de vue de la loi, c'était son grand frère. Mais comment il a fait pour récupérer ça? C'est à travers la nourriture. C'est pourquoi nous sommes là. Parce que Jésus était très prudent. Quand le diable est venu, il a dit mange. Il dit non, je ne mange pas. Le premier Adam, il mange. Les conséquences, il a perdu ce qu'il avait. Le deuxième Adam, il refuse de manger. Il dit tout est accompli. Quelquefois, il est préférable que tu crèves de faim, mais que tu sois libre. Alléluia. Amen. Il est préférable que tu crèves de faim. Il est préférable que tu crèves de faim, mais que tu gardes ton identité. Amen. Ne sois pas toi-même le porte-malheur de ta vie. Parce que le monde que nous vivons est un monde très dangereux. Lèvons-nous pour prier. Tu dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. Change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le crois. Aujourd'hui, je récupère ce que j'ai perdu. Ce qu'on m'a volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends l'autorité. Tous les usurpateurs qui ont usurpé ma vie, qui se sont accaparés de ma vie, la vie de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare récupération, récupération. Je bloque tout piratage. Au nom de Jésus. Tout piratage. Au nom de Jésus. Je bloque. Je récupère la vie de mes enfants. La destinée de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute contrefaçon. Toute contrefaçon. Au nom de Jésus. Que celui qui a pris ma vie restitue ma vie. Restitue ma bénédiction. Restitue mon étoile. Au nom de Jésus. Comme Jacob, je récupère mon droit d'aînesse. Je récupère ma bénédiction. Au nom de Jésus. Je récupère mon argent. Au nom de Jésus. Que les pierres
soient pillés. Que les pillés soient pillés. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Ah, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Regarde bien ton frère. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, personne ne va pirater ta vie. Personne ne va pirater la vie de tes enfants. Personne. Reçois les noms nouveaux. Reçois les noms nouveaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois les noms nouveaux. À partir d'aujourd'hui, je déclare. Allez avec moi, je déclare. Des disciples. Je deviens témoin. Je deviens témoin. Témoin de mon élévation. Témoin de ma gloire. Témoin de ma résurrection. Au nom de Jésus, je deviens témoin de ma gloire. Je deviens témoin. Au nom de Jésus, je deviens témoin. Je déclare, je deviens chrétien, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Événement, encore un grand événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous invite au mois du jubilé. Mois de juin, mois du jubilé, mois de la délivrance, mois de la récupération de ta destinée. Le jubilé, c'est un moment de délivrance, un moment de joie, un moment de récupération. Parce que l'année de jubilé, c'était l'année où on retournait à la source, où on récupérait tout ce qu'on avait perdu beaucoup d'années. Alors nous avons intitulé ce mois de juin un mois de prière, de jeûne, parce que nous voulons célébrer ce jubilé avec un thème extraordinaire. Éternel, donne-moi un nom nouveau. Est-ce que tu connais le mystère de ton nom? Tu sais que le nom a une destinée. Alors Dieu a dit, je te donnerai un nom nouveau, que l'Éternel te donnera. Un nom nouveau, on t'appellera avec le nom que l'Éternel te donnera. Tous les mercredis du mois de juin de 18h à 21h et tous les dimanches du mois de juin de 10h à 14h. Du mercredi 5 juin au dimanche 30 juin. On t'appelle par le nom de ta maladie. On t'appelle par le nom de ton statut social. Mais j'ai la foi et la conviction que ce mois de juin, Dieu va changer ton nom. Il te donnera un nom nouveau. Et le nom nouveau qu'il te donnera, c'est cette destinée nouvelle. Dieu va t'introduire à un niveau extraordinaire. Orateur, prophète Samuel Panzu, accompagné de la servante Philomena Panzu. Invité apôtre Anderson Ngombo de l'Angleterre. Nous vous invitons tous, frères et sœurs, de venir participer parce que la présence de Dieu sera là, moi je serai là et nous t'attendons aussi de venir. Alors je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi à ne pas manquer à cet événement parce que l'Éternel va changer notre nom au mois de juin. Ne venez pas seul, venez avec vos enfants, venez avec vos maris, venez avec vos femmes, venez avec vos amis. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy 94 400 Vitry-sur-Seine. Cordial, bienvenue à tous. Un événement à ne pas manquer, car l'Éternel vous donnera un nom nouveau. Un nom nouveau. The